Bonjour, Liora Benriam-Elari, avocat au barreau de Paris, membre de la Harpie Trianon Avocat, association interbarreau Paris-Versailles. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée au recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales des caisses d'assurance maladie et plus particulièrement sur le thème de la contrainte. Après avoir abordé l'importance de la mise en demeure, attardons-nous sur cette notion de contrainte. Il s'agit d'un document envoyé aux cotisants après la notification de la mise en demeure si aucun paiement ou accord entre la caisse et le cotisant est intervenu. Avec le même objectif de compréhension que pour la mise en demeure, la contrainte doit faire mention des périodes de cotisation, de la nature et du montant des cotisations réclamées. Pour être valable, la contrainte doit être délivrée au moins un mois après la notification de la mise en demeure. Autrement dit, une contrainte reçue 15 jours après la mise en demeure n'est pas valable. La contrainte doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Vous l'aurez donc compris, la mise en demeure et la contrainte sont interdépendantes l'une de l'autre. Pour que la contrainte soit valable, elle doit non seulement respecter ses propres conditions, mais également être précédée d'une mise en demeure elle-même valable. La seule voie de recours à une contrainte est la procédure d'opposition dans un délai très court de 15 jours de sa réception. Passé ce délai, la contrainte produit les effets d'un jugement et la dette devient définitive. Soyez donc extrêmement vigilants. Prenons l'exemple d'une mise en demeure réceptionnée le 1er décembre en recommandé avec accusé de réception. Le 6 janvier, vous réceptionnez une contrainte via un recommandé avec accusé de réception ou par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Vous aurez jusqu'au 21 janvier inclus pour faire opposition. Passé ce délai, vous n'aurez d'autre choix que de fixer un échéancier avec la caisse ou de payer. Et ce, même si vous avez une multitude d'éléments valables. Je vous invite à nous retrouver dans une prochaine vidéo concernant la procédure d'opposition à contrainte à proprement parler.